Bien évidemment, comme nous sommes à Yopougon, cette nouvelle-là nous réjouit et c'est une très grande joie. On a patienté depuis près de 10 ans. Ce moment-là, on l'attendait. On a cru et c'est arrivé. Ils ont dit, on va là-bas, on ne revient pas. Nous, on savait qu'on allait revenir. On attendait ça. C'était un procès politique. En tant que vrais Ivoiriens, là, on sait qu'ils ont déjà fait 10 ans là-bas. C'est comme s'ils avaient été condamnés même. Ça là même déjà, là, ça nous fait mal. Ceux qui se plaignent aujourd'hui, là, ils n'ont rien vécu. Parce que ceux qui ont vécu réellement, Yopougon et Gbagbo, là, on sait ce qu'on a vécu. Mais déjà, on salue cette libération. Cet acquittement définitif, là, on salue ça. On est fiers. La CPI est au-dessus de la République de Côte d'Ivoire. Ce que la justice internationale a rendu, si on veut donner ça à la justice ivoirienne, c'est chercher des palabres. Je dis, je ne suis pas juriste, mais il y a la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes. La justice internationale est au-dessus de la justice africaine. La justice africaine est au-dessus de la justice ivoirienne. Ce n'est pas d'un pays à un autre. Je cherche plutôt à demander au président Alassane Ouattara de faciliter le retour de son frère, de prendre toutes les dispositions utiles pour que le retour de Laurent Gbagbo facilite la réconciliation nationale. C'est l'élément qui manque aujourd'hui, c'est le pion qui manque aujourd'hui à la réconciliation. Gbagbo, le connaissant, quand il va arriver, les directives que Gbagbo va donner, les Ivoiriens vont les suivre. Et il n'est pas violent. C'est pour aller, la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est pour nous la Côte d'Ivoire. C'est un frère qui est dehors, qu'il vienne dans son pays pour qu'ensemble on travaille pour le développement de ce pays. Merci. Dieu voit ce qu'on fait. Ça, c'est le Seigneur Dieu qui a fait ça. Gbagbo va revenir ici. C'est son pays. Monsieur Laurent Gbagbo, il est innocent. Il est innocent. Gbagbo n'a rien tué. À Bobo, on dit Gbagbo a tué les femmes, 3000 femmes. On ne voit même pas comment on les a tuées. Gbagbo est libéré. Normalement, c'est qu'on l'a laissé là. C'est normalement on l'a libéré. C'est Dieu qui a fait ça. Gbagbo n'a rien fait. On l'a pris pour aller à ce pays cadeau. Alassane n'a qu'à se lever, aller l'accueillir pour l'amener. De la manière que Gbagbo a fait pour dire que Alassane n'a qu'à venir poser sa candidature là. Lui aussi, c'est son tour. Il n'est pas coupable parce que moi je viens de Diokwe. Ce qui s'est passé à Petit Diokwe, à Djitrozo, tout ça là, je suis au courant, j'ai vu. Présentement, si vous voyez que je ne peux pas parler là, Abidjan là, quand tu lâches là, ça sort là-bas, on vient te prendre. Quand tu dis quelque chose là, ça sort là-bas, on vient te prendre. Laurent Gbagbo, il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. J'ai dit il est, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'organe suprême qui proclame les résultats et qui est incontestable, c'est le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur, de vous à moi. Nous sommes en conflit et mon adversaire se trouve dans votre maison et puis proclame votre victoire. Ça ne va pas quand même? Nous sommes allés à l'école, nous sommes tous des intellectuels. Le Conseil constitutionnel ne proclame pas les résultats de quelqu'un, ou bien la CEI n'a pas le droit de proclamer la victoire de quelqu'un dans le QG d'un adversaire. Ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas des animaux, les gars. On est venus en 1960. Nos parents paient des études pour qu'on parte à l'école, pour qu'on soit intelligent. N'insultez pas notre intelligence quand même. Je n'ai pas besoin d'être français pour réfléchir. Mais c'est même pas chez nous là, c'est juste un passe-temps pour Laurent Gbagbo. C'est ça. Nous, pour nous, il allait en pèlerinage. Prêcher la démocratie réelle à tout le monde entier. Il est en mission. Dans son retour là, bon, moi en tant qu'Ivoirien, ça ne m'étonne même pas. L'autre côté peut-être, mais moi, il était serein, imperturbable. On sera content lorsque tous ceux qui ont tué nos parents à l'Ouest vont se retrouver à la CPI. Non, 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 c'est la justice. Que faites-vous de la justice, cher monsieur journaliste? Ce n'est pas imprudent. Quelqu'un qui commet un crime, il faut qu'il soit jugé, n'est-ce pas? Gbagbo hier, parce qu'il est juste accusé pour avoir commis des crimes. Maintenant qu'il est acquitté, à qui on imprime maintenant ces crimes-là? Mais évidemment, vous le savez, ceux qui sont en train de juger actuellement, ou bien vous voulez que je vous dise? Monsieur le journaliste, vous le savez très bien, les coupables. Vous ne le savez pas. D'accord, qui sont en train de juger actuellement au plateau? Que moi, ma paix soit apaisée, il faut que ma colère soit apaisée. Il faut qu'il y ait une justice équitable. Il faut que les coupables la payent.
Mais on ne peut pas dire que lui, Laurent Gbagbo, à son temps, il a amnistié les rebelles. Les Soro-Diom, les États amnistiés, les gens qui ont tué les États amnistiés pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire. Où sommes arrivés aujourd'hui? On est arrivé où? Aujourd'hui, il y a un génocide à l'ouest. On ne peut pas masquer ça. Parce qu'Oremi a dit dans ses paroles, il dit, j'ai vu des morts, assez de morts, tellement que je n'ai jamais vu ça de toute mon existence. Donc pour qu'il y ait réellement une vraie réconciliation, il faut qu'il y ait aussi une véritable justice. Ils ont fait les enquêtes, ils ont mis les enquêtes, ils ont fait le jugement. Il y a eu quoi contre lui? Rien. Il n'y a rien contre lui. Si vraiment, quand nous on connaît les Blancs si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, eux, ils ne vont pas te laisser. Tout dernièrement, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu jugement contre un président nigérien. Ils ont fait un procès contre lui et il a été condamné. Et c'est normal, si vraiment Gbagbo a commis des crimes là, forcément ils allaient le condamner. Mais ils ont vu que tous les Blancs, eux tous, l'Union européenne, eux-mêmes savent que non, il n'a rien fait. Donc c'est normal qu'il revienne au pays. Je suis content, très content. Très content. Après 10 ans Après 15 ans. Après 15 ans, je suis très content. Tu as compris? C'est faux, c'est faux, c'est faux. On est en train de souffrir ici. C'est faux. Cet homme-là, Dieu ne dort pas, il a enlevé, il a quitté. Et c'est vrai, c'est normal. Il n'a pas tué quelqu'un. Quand il est parti là, tout ce qui n'est pas ici, c'est lui qui est venu tuer les gens ici. Non, au contraire. Quand il va venir là, tout va se régler. Quand il sera là, tout sera propre.